Donc voilà, on va parler aujourd'hui de créer un projet. Vous suivez, vous dites à vos camarades. Donc un projet concret. D'accord? Donc on a dit, chaque étudiant, il doit faire un projet, il va présenter un projet. Donc nous, on va faire un exemple concret d'un projet. Donc ça, c'est notre projet au département de français. Comme on a dit, on a le projet de créer un centre de ressources, une salle de visioconférence. Donc l'objectif de faire une proposition de projet, c'est le présenter à l'administration, présenter à une association, présenter à une organisation, un consulat pour soutenir ce projet, pour aider à développer et mettre en place ce projet. Nous, par exemple, le département de français, on a un projet en coopération, donc c'est important, la coopération. Le département de français, il est connu par ses relations avec le monde francophone, donc il a développé le département de français. S'il pourra aider à développer des projets à l'université, veiller à ses relations avec le monde francophone, pourquoi pas. Donc, vous avez vu dans la vidéo que le département, il a apporté des médicaments via un médecin français à la clinique médicale. Donc le département, pour développer, pour continuer sa coopération, il va proposer de créer un projet de créer une pharmacie à l'université d'Arsa. À l'Arsa de Gaza. Donc ça, c'est le nom du projet, on écrit au milieu. Créer une pharmacie à l'université d'Arsa de Gaza. Ça, mais chaque étudiant, il est libre de faire un centre à Jabalia, faire une jardin d'enfants à Beth Hanon, ça, il est libre. Mais nous, ça, c'est un projet que nous sommes en train de le faire. Pour cela, je voulais vous donner une idée concrète sur ce projet pour avoir les idées. Donc on a dit dans le titre, on écrit créer, construire, développer. Donc ça, est-ce qu'il existe une pharmacie à l'université d'Arsa ou non? Non. Donc voilà, c'est pour cela on dit créer. On va créer. Il existait avant. Non. Il y a une clinique médicale, mais il n'y a pas une pharmacie. Pharmacie, ça veut dire pour les étudiants. D'accord? Donc ça, une pharmacie à l'université d'Arsa. Donc ici, il y a trois aspects dans le titre. Quels sont les trois aspects, les trois thèmes, les trois éléments les plus importants? Le lieu. Voilà, le lieu, c'est l'université d'Arsa de Gaza. Et donc, quand ils vont chercher, ils vont dire qu'à l'université d'Arsa, il y a 30 000 étudiants. Donc, il n'y a pas une pharmacie, donc c'est pas logique. Quoi encore? Le type, créer. Donc, ça n'existait pas avant une pharmacie, d'abord le projet même. Donc voilà Donc voilà, M. Ahmed va écrire en arabe et comme ça, on va le présenter ensemble à l'université. Et l'université, elle va commencer à promouvoir le projet, surtout que nous avons un département de relations internationales maintenant qui a des contacts avec le monde entier pour développer des projets. Mais vous pouvez présenter un projet très simple. Donc voilà, j'écris voilà. La première étape, introduction. Qu'est-ce que j'écris dans l'introduction? Donc, toutes les étapes qu'on a commencées, on va commencer à écrire l'introduction. Donc, qu'est-ce que j'écris dans l'introduction? Présentation générale du projet. Non, ça c'est après. Donc, on a ici l'introduction pour le projet. Dans l'introduction, qu'est-ce que j'écris? La finalité du projet. Il y a une titre qui s'appelle finalité, descriptif, objectif, mais dans l'introduction. L'objectif. Parce que souvent, les donateurs, Oui, ils donnent voilà. Ça, les donateurs, ça veut dire les gens qui donnent l'argent pour le projet. Donc, les donateurs, ils lisent trois choses. L'introduction, le descriptif du projet et le budget.
Voilà les trois éléments. Voilà. Donc c'est pour cela qu'il faut écrire une bonne introduction pour le projet. Présentation générale. Qui? Présentation générale. Non, il y a un titre qui s'appelle présentation. Donc l'introduction, c'est pour, avant de parler de contexte de projet, je vais faire une introduction. D'accord? Donc, c'est autour créer une pharmacie universelle ARSA. Dans l'introduction, je peux dire quoi dans l'introduction? Je veux parler de contexte de projet. Dans le contexte de projet, je dis que je peux commencer par l'université ARSA. Donc je peux commencer, l'université ARSA de Gaza, c'est une université publique. Comme ça, université publique. Et quand je dis université publique, ça veut dire université que tout le monde le fréquente. C'est une université qui ne cherche pas l'argent, que les frais d'inscription sont moins élevés que les autres universités. D'accord? Donc l'université Al-Aqsa, c'est une université qui était dans le passé une faculté des lettres, faculté d'éducation, et qui est devenue une université. Donc je parle un peu du contexte de projet. Je parle de l'université. Rapidement. Après, je dis qu'à l'université Al-Aqsa, il y a par exemple 30 000 étudiants ou 28 000 étudiants. Rapidement, ça jusqu'à maintenant. Avec plusieurs facultés. Et que 28 000 étudiants. Et je dis dans le projet, dans l'introduction, qu'il existe, est-ce qu'il existe une pharmacie? Il existe une clinique médicale. Une clinique médicale, d'accord? Une clinique médicale. Ça veut dire quoi une clinique médicale? Ça veut dire une clinique, voilà. Mais, il faut toujours écrire mais. Et donc, je parle rapidement de cette clinique. Qu'est-ce qu'elle donne comme service? Donc, clinique médicale, je dis pour les étudiants et pour le professeur. Les professeurs, les étudiants, pour les fonctionnaires de l'université. Et je dis, par exemple, il y a 1200 fonctionnaires et 28 000 étudiants. Mais cette clinique, c'est insuffisant, surtout avec le nombre considérable d'étudiants. C'est une clinique insuffisante. Dans ce cadre, l'université, et pour, rapidement, vous dites un autre objectif, pour toucher un public large, il propose la création d'une pharmacie à l'université d'Al-Aqsa de Gaza. Voilà, rapidement. Donc 3 lignes pour introduire un projet. Faire les liens. Et donc ici, on a relié pourquoi j'ai créé une pharmacie, parce qu'il existe une clinique, mais le nombre, c'est considérable. 1200 fonctionnaires et 28 000 étudiants. La clinique médicale, je peux dire une clinique médicale simple. Je peux écrire rapidement clinique médicale qui n'a pas beaucoup de moyens et qui n'a pas beaucoup de matériel et surtout, il ne dispose pas beaucoup de médicaments. D'accord? Donc, pour cette raison, l'université Al-Aqsa propose de créer une pharmacie, de construire une pharmacie pour, vous dites rapidement l'objectif général, pour mettre à la disposition des étudiants tous les médicaments qu'ils ont besoin. Si maintenant vous allez à la clinique médicale, il va donner une petite acamol, une petite, comme ça, compromis, seulement. Mais imaginez que vous êtes malade d'autres maladies, vous êtes obligé à sortir de l'université. Et donc ça, on va écrire
mieux de sortir de l'université, aller acheter à l'extérieur. Donc on va mettre avec des prix, parce que c'est une université publique, donc tout est lié. Parce que c'est une université publique, donc il faut donner à la disposition des médicaments moins chers. Voilà l'introduction. Donc on a répondu à la problématique en 3 livres. Ça va? Ça va l'introduction? Numéro 2, on va écrire le contexte. Donc le contexte de projet, le contexte. Ici, on a quel contexte ici? Donc le contexte, on va voir le contexte de ce projet. Donc l'université Al-Aqsa existe pour, on a dit l'université Al-Aqsa de Gaza. Donc dans le contexte, je vais parler au début de la situation à Gaza. La situation à Gaza. Parce que je vais créer une pharmacie à l'université Al-Aqsa de Gaza. Donc c'est quoi la situation à Gaza? Rapidement. La situation à Gaza est connue par quoi? Catastrophique. Connue par un blocus israélien imposé depuis 10 ans. Donc c'est le numéro 1. Après quoi? Le chômage. Après, situation économique difficile. Il n'y a pas de revenus. D'accord? Après, je vais parler de l'université Al-Aqsa, le contexte. Tout cela, c'est pour attirer. L'université Al-Aqsa, c'est quoi? Souvent, il y a des pauvres qui viennent à l'université, oui ou non? Oui, Donc, je vais dire, l'université connue par des pauvres, il y a seulement 10 dinars. Dans toutes les facultés, les frais d'inscription sont les moins élevés. Et donc, souvent, les 28 000 étudiants, souvent, je parle des étudiants, soit ils sont pauvres, soit ils bénéficient de beaucoup de comment ça s'appelle ça? Souvent, ils ne payent pas les frais d'inscription ou ils ont beaucoup de facilités. Donc, je parle des facilités. Les raisons que les étudiants fréquentent l'université Al-Aqsa. Il y a la recherche sociale. C'est moins cher. Il y a beaucoup. Et donc, au niveau de nombre, c'est la première université. En 5 ans, l'université Al-Aqsa, il est passé de 16 000 étudiants. Aujourd'hui, 28 000. Donc, c'est la première université au niveau de nombre. Donc, il y a beaucoup d'étudiants. Donc, l'université Al-Aqsa. Et après, je vais parler de la nécessité de la pharmacie. J'introduis la pharmacie. Donc, situation à Gaza catastrophique. Au niveau des étudiants, parce qu'ils n'ont pas beaucoup de moyens, parce que l'université, il a beaucoup de facultés attirantes, et le contexte de l'université est difficile. Donc, pour cette raison, l'université Al-Aqsa, pour toucher le public, pour faciliter, pour aider, pour attirer, il propose de créer une pharmacie pour les fonctionnaires avec des prix modérés, moins chers, modérés. J'ai cherché dans le dictionnaire, je n'ai pas trouvé dans la langue française moins cher. Ça veut dire en anglais, on a dit cher, c'est expensive. Expensive. Et le contraire, c'est quoi? Inexpensive. Non, Inexpensive. On dit peut-être bon marché. Oui, mais ça ne marche pas bon marché. Un mot, un adjectif. En anglais, il y a expensive, mais il y a cheap, comment ça s'appelle? Cheap. Voilà, cheap. En arabe, qu'est-ce qu'on dit? En français. Cher? Moins Moins cher. cher. Non, donne-moi un adjectif. Il n'y a pas. Bien pas. J'ai cherché, je n'ai pas trouvé. On dit moins cher. Mais ce n'est pas un objectif. Moins. Donc, dans le français, il n'y a pas. Donc, mais on dit prix modéré. Modéré, ça veut dire très. Simple. Voilà. Donc, voilà. Voyez un peu. Donc, j'ai écrit le contexte. Parce que l'université de Gaza, je parle du contexte de Gaza, blocus, situation économique, le contexte de l'université, et donc la nécessité de créer une pharmacie pour toucher ce public large, ce public pauvre,
ce public qui n'a pas beaucoup de moyens d'acheter voilà, les médicaments à l'extérieur. Ça va? Ça va jusqu'à maintenant? Ça avance? Donc voilà, dans ce cadre, après avoir fini l'introduction dans le contexte, l'Université Al-Aqsa de Gaza propose de créer une pharmacie au service des étudiants, des fonctionnaires. Voilà, j'ai commencé à introduire le projet, donc je commence à dire. Maintenant, je vais présenter l'université. Troisième étape, présenter l'association ou présenter le centre ou l'organisation. Donc moi, je vais présenter l'université. Oui, ça c'est en détail maintenant. Donc on va présenter l'association qui va proposer le projet. Et donc je vais parler de, voilà, nom, adresse de cette université. L'histoire de l'université. Donc 2 pages pour présenter cette rubrique, l'histoire de l'université. Présentation. Statut de l'université. Vous connaissez le statut? Oui. Université publique, université reconnue, université attachée au ministère de l'Éducation et de l'Enseignement. Activité. Action. Faculté de l'université. Département. Relations internationales, on peut dire. Ses projets, qu'est-ce qu'elle a fait? Donc voilà, je parlais, voilà, si j'ai des vidéos, des photos, des rapports de l'université, tout cela, j'ajoute de vidéos, liens. Donc je commence à écrire, donc ça c'est facile, de site de l'université, de voilà, parler de ses partenaires. Interne et externe. Donc en 2-3 pages, ça de le site de l'université, je peux trouver toute l'information sur l'université, son adresse, son statut, son slogan. L'histoire de l'université, comment a été créée, comment a été développée, voilà, l'histoire, le développement de l'université, son développement, comment il a commencé par exemple, une faculté, aujourd'hui il y a 9 facultés, il a commencé par 3000 étudiants, aujourd'hui il y a 20 000, ses activités, actions, soit à l'intérieur, à l'extérieur. Donc je donne des exemples, il organise des colloques, des séminaires, des conférences, tout cela. Ces facultés, je donne une faculté, département. J'insiste sur la faculté de technologie médicale. Parce que mon relation, voilà. Si je crée un projet pour le département français, je dis que le département est distingué de l'université. Mais puisqu'ici je parle pharmacie, je dis qu'on a un laboratoire d'analyse médicale au sein de l'université. Je dis qu'il existe un département qui appartient à la faculté de sciences et qui s'appelle technologie médicale. Tout cela, voilà. Ces projets, les projets de l'université, il a beaucoup de projets à l'université. Il a créé un centre de ressources, il a créé une salle de sport, il a créé un laboratoire. S'il y a des rapports, voilà, des liens. Et j'ai créé des liens, vidéos, sites, www pour plus d'informations. Ses partenaires, les partenaires, l'ambassade de Japon, le consulat de France, l'association médicale de Gaza, l'Union des paysans palestiniens, l'externe, la France, la Belgique, le Canada, tout cela, voilà. Et comme ça, je présente, voilà, l'association, le centre, le jardin d'enfants ou l'université qui va créer le projet. Ça va?
Maintenant, je vais parler en détail de mon projet. Le projet, c'est créer une pharmacie. Donc, numéro 4, le projet. Première étape, description du projet. Je vais commencer à décrire le projet. C'est quoi le projet? C'est créer une pharmacie, voilà. Parmi le projet que je vais écrire, description du projet, j'écris une localisation. Il va être localisation, ça veut dire qu'il va être où? Le lieu de projet. Après, l'importance du projet. Ça veut dire l'intérêt du projet. La finalité du projet. Donc voilà, donc je commence à décrire le projet. Décrire le projet, ça veut dire commencer à donner des arguments. Avant de parler des objectifs, rapidement, c'est décrire le projet. Donc, le projet se définit par choisir un lieu à l'université, de préférence à côté de clinique médicale ou à côté de département de technologie médicale ou à côté de laboratoire d'analyse médicale. Ça, c'est le lieu. Voilà, pourquoi? Parce qu'il va être à côté de médecin, la pharmacie. D'accord? Après, l'importance du projet. Quel est l'intérêt du projet? L'intérêt du projet, que voilà, il va être au service de clinique médicale. Il va être à côté des étudiants, aux fonctionnaires. Donc, l'intérêt du projet. Pourquoi ce projet est très important? La finalité du projet, c'est mettre à la disposition des étudiants et des fonctionnaires des médicaments accessibles, moins chers que l'extérieur. Ça, c'est la finalité, voilà. Ou développer l'aspect médical au sein de l'Université d'Arsan. Donc ça, voilà rapidement 2-3 pages sur le descriptif du projet. Donc, on va rentrer en détail quand on va faire dans le détail. Mais voilà rapidement pour vous donner une idée sur le lieu et l'intérêt, l'importance du projet. Ça va? Après, numéro 5, les objectifs de projet. Comme je viens de dire, il y a plusieurs façons de présenter un projet. Il y a des gens qui mélangent la finalité avec les descriptifs, mais l'essentiel, nous, on vous donne une idée générale. Les objectifs du projet. Souvent, il y a un objectif général en lien avec la finalité, et après, vous avez des objectifs spécifiques, 2 ou 3 objectifs spécifiques. Objectif général, c'est aider les étudiants à trouver facilement des médicaments. Ça peut être voilà. Développer le département de technologie médicale, ça peut être, voilà. Après les objectifs spécifiques, je vais choisir 2 ou 3 objectifs en lien avec le projet. Créer une pharmacie à côté de la clinique médicale. Développer les immeubles et les bâtiments de l'Université d'Arsan. Ajouter, voilà. Réfléchir à l'avenir pour développer le laboratoire, voilà. On peut dire préparer pour créer un laboratoire d'analyse médicale. Par exemple, à l'Université islamique, il y a un laboratoire payant
analyse médicale. Si vous faites des analyses médicales complètes à l'extérieur, c'est 120 shekels. À l'université islamique, c'est 60 shekels. Donc ça, c'est pour les... Voilà. Après, on peut ajouter, améliorer quoi quand il y avait dans l'université une clinique médicale, quand il y a une pharmacie, quand il y a un laboratoire, on améliore quoi? La santé. Voilà, améliorer la santé. Et donc ça, il peut être un objectif spécifique, améliorer la santé des universités, voilà. Développer les structures médicales de l'université. Ça, il peut être un objectif spécifique. On peut ajouter un autre objectif, mieux que les étudiants perdent le temps, mieux les étudiants perdent le temps dans le, comment ça s'appelle ça, d'aller à l'extérieur, voilà. Donc, on peut ajouter faciliter l'accès rapide aux médicaments pour les étudiants. Mieux que les étudiants, voilà. Voilà. Voilà, aider les étudiants à trouver des médicaments moins chers. Donc tout cela, ils peuvent être des objectifs spécifiques. Donc ici, qui? Rogage. Rogage. F-R-U-G-A-L. Il dit frugal. Rogage. Rogage. C'est-à-dire moins cher. Je l'ai Rogage. lu une fois. Rogage. Rogage. Ça c'est familier, c'est pas... Ça c'est tout. Donc numéro 6, la gestion de projet. Donc qui va gérer le projet? Donc voilà. Donc l'université propose. Soit par exemple, ça dépend de la localisation. Si par exemple la pharmacie elle est attachée à la clinique médicale. Donc nous avons plusieurs propositions. Par exemple, demander à un pharmacien de l'extérieur de venir gérer le projet. Ça peut être, voilà. On peut demander à la pharmacienne de sélectionner un pharmacien et l'université va lui donner un pourcentage. Mieux de vendre par exemple le médicament de 2 shekels, il va vendre 1 shekel pour les étudiants. C'est comme la cafétéria, c'est moins cher que l'extérieur. Comme la bibliothèque ou comme la libraire de l'université, les livres et la fourniture scolaire, c'est moins cher que l'extérieur. Donc tout cela parce que c'est au service de projet, parce que c'est un projet qui va être soutenu de l'extérieur, donc ce n'est pas le bénéfice, parce que c'est une université publique. En général, l'université, à part les frais d'inscription moins élevés que les autres, ils ne prennent pas l'argent pour les activités, oui ou non? Quand vous faites une activité, quand vous participez à un colloque, séminaire, c'est gratuit. Donc, à part les livres, vous payez des livres moins chers, mais en général, toutes les activités sont gratuites. Vous pouvez suivre un stage, vous pouvez suivre un séminaire, assister, mais tout est gratuit. Ou moins cher. Donc, c'est pour cela, quand vous faites une sortie avec un département, vous payez des frais symboliques, 5 ou 10 shekels, ça veut dire, parce que l'université, il continue, donc voyez un peu, donc c'est pour cela, le projet, on va voir qui va gérer le projet. Soit l'université, il nomme un spécialiste qui va être payé par l'université et qu'il va gérer le projet, soit il va faire une sous-traitance, ça veut dire qu'il va essayer de demander, il fait une offre, une demande d'offre, et il demande à des pharmaciens de proposer de gérer le projet. On peut demander à une société ou un pharmacien de gérer le projet, après on lui donne un pourcentage. D'accord? Voilà pour la gestion du projet. Donc ça, c'est à réfléchir. Soit le clinique médicale qui va gérer, soit le département de technologie médicale, soit l'administration de l'université, soit on donne à quelqu'un de l'extérieur. Ça, c'est essentiel. Quelle que soit la modalité de gérer le projet, l'essentiel, c'est comment bénéficier des étudiants et voilà.
voilà, ici, la gestion peut être l'encadrement, l'animation, si vous faites une animation, par exemple. Ça dépend le type de projet. L'encadrement, ça veut dire qui va gérer, voilà. Ici, par nombre, un pharmacie, un assistant, une infirmière, donc tout cela, c'est ajouté, un ou deux, comment on va gérer, tout cela, c'est l'université qui décide. Numéro 7, les bénéficiaires. Qui va bénéficier de ce projet? Donc ici, les bénéficiaires. D'abord, j'écris les étudiants de l'université. J'écris leur nombre, 28 000 nombres. Les enseignants, 1000. Les fonctionnaires, 200. Donc voilà, qui va bénéficier? Voilà, donc quand j'écris le projet, c'est un projet au service de l'université. Donc, si un professeur va se soigner chez les médecins, il va écrire une ordonnance médicale, mieux que le professeur ou l'étudiant va à l'extérieur, donc il va avec des prix modérés, moins chers, il va à la pharmacie. Donc c'est, voilà, les étudiants, surtout les étudiants qui n'ont pas beaucoup de moyens, ils vont, voilà, dans l'intérêt du projet, ou l'importance, ou l'intérêt du projet, la finalité, c'est, voilà, on a dit dans l'intérêt du projet, c'est faciliter la vie économique des étudiants, parce qu'ils n'ont pas beaucoup de moyens d'acheter, voilà, améliorer la santé, tout cela, c'est des objectifs. Donc tout est lié, les bénéficiaires, les fonctionnaires de l'université, les professeurs, voilà. Après, il y a une proposition peut-être pour gagner un peu d'argent pour le fonctionnement, on peut l'ouvrir à l'extérieur, pourquoi pas? C'est comme l'université islamique, il a un laboratoire, il est ouvert à l'extérieur, pas seulement aux étudiants de l'université islamique, mais à l'extérieur. Si toi tu trouves que les résultats de ce laboratoire est très correct, donc mieux d'aller faire des analyses à 100 shekels, tu peux faire à 60 shekels. Donc c'est ouvert à tout le monde. Donc voilà. Et donc on peut réfléchir, est-ce qu'on va limiter les bénéficiaires, les étudiants, les fonctionnaires, les enseignants, ou on peut ouvrir à l'extérieur. Comme ça, on peut développer ici, si on ouvre à l'extérieur, on peut développer la compétition et la concurrence. Si par exemple dans le quartier autour de l'université ou les étudiants d'autres universités, ils vont voir que le projet est important, donc les étudiants ils viennent à la pharmacie de l'université parce que c'est moins cher et comme ça on ouvre tout le monde. Voilà, ici on a dit les bénéficiaires, ça veut dire les personnes cibles. On va cibler les personnes. Si vous proposez par exemple de créer un centre pour la langue française dans le camp de Jabal et de Lebanon, voilà, vous ciblez les gens qui vont participer. Les personnes âgées, les jeunes, les élèves, les étudiants, tout cela, il faut cibler qui va profiter de ce projet, quels sont les bénéficiaires. Numéro 8. Voilà, merci. Les résultats attendus. Donc voilà, on a créé, on va imaginer quels sont les résultats attendus de ce projet. Numéro 8, les résultats attendus. Ici, on va écrire en chiffres. Par exemple, quels sont les résultats attendus? Par exemple, on peut dire développer l'image de l'université, améliorer l'image de l'université. Voilà. Donc, on va ajouter une structure médicale. Une structure médicale au sein de l'université. Améliorer l'image parce que on a vu que le deuxième semestre, après avoir créé la pharmacie, il y a davantage d'étudiants qui sont venus.
des visiteurs qui sont venus. On peut, quoi encore, organiser des cours, des stages médicaux, cours, conférences par le pharmacien de l'université. Il va nous donner sur l'importance de tel médicament ou tel médicament. Voilà. Voilà. Après, qu'est-ce qu'il y a encore comme résultat attendu? Voilà. Améliorer les ressources de l'université. Il y a des bénéfices. Les ressources financières. Donc l'université, elle a gagné une structure médicale, une pharmacie. Elle a gagné une promotion, une publicité. Mais il y avait des ressources financières qui entrent. Si on amène un pharmacien de l'extérieur, c'est lui qui va gérer la pharmacie et donc il va amener le médicament à 2 shekels, il va le vendre à 2 shekels et demi, donc il y a demi-shekel bénéfice. Donc il y a des choses concrètes, il y a des résultats concrets, d'accord? Après, il y a d'autres indices, le nombre d'étudiants qui ont fréquenté la pharmacie. Ça, des résultats concrets, le nombre d'étudiants. Donc chaque mois, le pharmacien va dire combien il a réalisé en concret, combien il a réalisé de bénéfices. Donc il y a de l'argent qui rentre à l'université. Même celle-là. Combien d'étudiants qui ont fréquenté l'université, la pharmacie, pardon. Combien de fonctionnaires. Donc ça, c'est par chiffre. Voilà. Si vous créez un centre, combien d'étudiants ils sont inscrits dans le centre. Donc tout cela, c'est par chiffre. Vous avez achevé le projet? Qui? Vous avez achevé le projet? Oui. C'est où la pharmacie? Nous sommes en train de présenter le projet. Il n'y a pas de pharmacie, il y a seulement une clinique. Nous sommes en train de présenter le projet. On a dit c'est un projet complet. C'est un projet, c'est pas fait. Après, numéro 9, les moyens pour créer ce projet. Quels sont les moyens? Donc, quels sont les moyens matériels et humains? Donc, soit j'écris un tableau, soit en détail, j'écris, par exemple, les moyens, quels sont les moyens matériels? Une salle, un lieu pour, voilà, choisir un lieu. Un lieu à côté de clinique médicale. Voilà, pour la pharmacie. Qu'est-ce qu'elle a besoin de la pharmacie? Elle a besoin de, comment ça s'appelle ça? Des stands, ou des, comme ça, des rangs en bois pour les médicaments. Elle a besoin de, quoi encore? Des médicaments. Il a besoin de 1 ou 2 pharmaciens pour gérer. Donc tout cela, pour créer une pharmacie, qu'est-ce qu'il faut? Le lieu, les armoires ou les rangs pour arranger les médicaments et un pharmacien pour gérer. Voilà. Ça, c'est les moyens à mettre pour créer la pharmacie. Et finalement, le budget. Le budget pour, voilà, selon les moyens, je vais écrire, voilà. Puisque le lieu est à l'université, donc je vais écrire quels sont, voilà. Et pour le budget, je vais écrire en détail un tableau. Souvent, on écrit en dollars américains. C'est la monnaie internationale. Donc, j'écris les frais demandés pour créer de création de la pharmacie. Donc j'écris un tableau, j'écris objet,
objet, nombre ou unité, après pris en dollars. Voilà, objet, c'est je vais écrire par exemple armoire. Numéro 1, armoire, voilà. Qu'est-ce qu'il y a encore? Décor par exemple. Médicaments. Après, appareils médicaux. Qu'est-ce qu'il y a encore? Polyfré pour écrire. Armoire, combien d'armoires? J'ai besoin de 7 armoires. Voilà, l'unité, combien d'unités? 7 fois, ça coûte par exemple 100 $. Donc 700 $. Après, pour décorer le département, j'ai besoin de quoi? J'écris 1000 $. Après, médicaments, j'ai écrit, soit en général, voilà, 5000. Appareils médicaux. Et à la fin, j'écris ici, total. J'écris ici, total, c'est par exemple 10 000 $. Ça, pour faire le projet, je dois consulter un spécialiste, une société médicale, un médecin, une pharmacien, pour avoir une idée sur les prix. Et les prix ne sont pas des prix totaux. C'est pour cela, de préférence, ajouter ici un rubrique qui s'appelle imprévu. C'est quoi imprévu? Je peux mettre 500 $ imprévu. C'est quoi imprévu? La prévision, c'est quoi la prévision? Prévision de météo, prévision. Ça veut dire imprévu, ça veut dire qu'il y a une augmentation de prix. Quand j'ai fait le projet, je mets 7 armoires. Mais quand je créais le projet, j'avais besoin de 8, donc il y a 2. Donc je mets 500 $ de plus, ou 1000 $ selon le projet. Imprévu, ça veut dire des choses que je n'avais pas prévues. Une augmentation de nombre de médicaments, donc je mets imprévu en plus. Et comme ça, voilà. Donc j'ai le projet total pour mon projet. Et j'ai les frais de projet. Et même chose, si vous voulez créer une bibliothèque en français, un centre, un modèle de français dans un jardin d'enfants, vous écrivez quels sont les besoins. Vous avez besoin des livres, vous avez besoin de professeurs, vous avez besoin de l'ordinateur, tout cela. Voilà. On peut ajouter ici un ordinateur, pourquoi pas? Un ordinateur portable, c'est important. Et 600 $. Je peux ajouter un logiciel. Oui ou non? Pour l'aspect comptabilité, pour introduire les médicaments, j'ai besoin d'un logiciel. Donc je peux écrire 1500 $. Tout cela, c'est pour cela que je dois consulter ou visiter pour avoir une idée sur les prix, visiter des structures qui existent avant ça pour créer mon projet. Pour le salaire de pharmacien qui va travailler. Ça dépend, voilà, qu'est-ce qu'on écrit? Très bien, c'est une bonne remarque. Ça dépend, est-ce que le pharmacien il va avoir un pourcentage où il va travailler? Donc s'il va travailler, je dois écrire son salaire. S'il va avoir un pourcentage, donc je n'ai pas besoin de. Souvent, il n'y a pas, on ne paye pas les salaires. Parce que ça, c'est un projet, c'est une structure, on ne paye pas le salaire de quelqu'un. Si nous, on va créer le centre de ressources, on ne va pas, les amis francophones ne vont pas nous donner un salaire pour la personne qui va animer le centre, parce qu'il fait partie du département. Donc, puisque ça, il fait partie de l'université, donc c'est l'université qui se débrouille. Soit c'est le médecin qui est payé de l'université qui va gérer, soit on va faire un accord avec un pharmacien et qu'il va avoir un pourcentage.
On peut ajouter, par exemple, dans l'intérêt du projet, qu'on peut attirer la société des pharmaciens. Il y a beaucoup de sociétés privées qui peuvent donner dans les résultats attendus. Il y a beaucoup de sociétés qui donnent des échantillons, des médicaments gratuits. D'accord? Comme par exemple nous, la pharmacien ou le clinique médicale, il y a des sociétés qui font une publicité, ils font une promotion, donc ils donnent beaucoup de médicaments comme échantillons gratuits. Donc ça peut être utile, on peut écrire dans le projet. Quand la pharmacie est créée, il y a beaucoup d'associations qui veulent aider. Donc voilà une idée, ça dépend du projet. Donc cela, on a mis ici un projet, mais ça dépend de votre projet. Dernière chose, en bas, qu'est-ce qu'on va écrire à la fin? La dernière étape de notre projet. Les contacts. Voilà, merci. Donc à la fin, à la bas d'une page, les contacts. Donc nous, on va présenter le projet. Donc, on va écrire les contacts. Université d'Arsa. Gaza, Palestine, boîte postale. Boîte postale 4551, Gaza, Palestine. On écrit numéro de téléphone 00972 8 2 6 5 4 4 fax, email, site web de l'université, www. Et après, on va dire personne contact ou personne référente. Qui va être le contact entre l'université et l'organisation internationale qui a financé. On va écrire, par exemple, le médecin, monsieur, docteur, par exemple, Tarek, ou le président. On va écrire son portable et son email. Comme ça, pour avoir une idée sur l'université, mais pour contacter la personne qui gère le projet, il faut contacter soit le médecin, soit le président, soit le département d'analyse médicale, de technologie médicale. Donc voilà rapidement une idée, c'est comment faire un projet concret. Donc voilà les étapes. Donc quelques projets on change un peu, mais voilà les étapes en général Et donc, toutefois, si vous écrivez bien votre projet et le présentez bien, il va avoir beaucoup de chances d'avoir une aide financière, une aide. Donc pour nous, pour revenir, voilà ça, c'est le projet que le département de français va essayer de le présenter à ses partenaires à l'extérieur pour l'université. Ça, c'est pas pour le département, mais pour vous donner une idée. Après, on pourra réfléchir à notre projet. Donc nous, dans le module projet francophone, chaque étudiant, il doit réfléchir à un projet, mais en français, pour lui, pour son quartier, pour son département, autour de 1000-2000 euros. Et nous, si on trouve comme département, si le projet est intéressant, si le projet répond à des besoins, on pourra l'aider, on peut le présenter à nos partenaires dans le monde francophone pour vous aider à avoir un soutien pour, si vous trouvez, voilà. Comme on l'a fait pour le soutien psychologique, comme les diplômés qui ont introduit le français dans les jardins d'enfants. Donc ça, c'est un projet que le département a aidé et a continué à aider. Donc vous réfléchissez à des projets. Donc la finalité de cette rubrique, ce thème, cette partie, c'est à la fin de ce module, chaque étudiant va venir, il va faire un projet, comme ça, 4-5 pages, il va venir le présenter.
soit un projet réel, imaginaire, ça vous êtes libre. Et pour moi, vous allez, comme ça, vous allez, si demain vous allez travailler avec des associations, vous pouvez les aider à avoir des projets concrets, aider les femmes, les handicapés, les enfants de Gaza, la bibliothèque de Gaza. Voilà. On a un projet, par exemple, de créer une bibliothèque en français dans la municipalité de Rafah. Ça, c'est un projet que le département a aidé à créer. D'accord? Il y a une association qui s'appelle Culture et Pensée Libre. À Khan Younis, nous, on l'a aidé à travers les diplômés pour faire des liens avec le monde francophone. Il y a l'association Médina, à travers nos relations, c'est nous qu'on va l'amener. Il y a le projet d'installation des LED dans le village bédouin. Donc, le département, il a aidé à travers ses relations avec le monde francophone à l'installer. Donc, on a beaucoup de projets à l'intérieur de l'université, mais à l'extérieur, dans le cadre de l'ouverture du département sur la société civile. Donc, voilà les étapes pour comment créer un projet à travers ce projet. Ça va, vous avez des questions? Tout va bien? Tout est clair?